Bonjour tout le monde, nous voici sur la troisième et dernière partie des 10 semis qui sont à faire au mois de février. Donc sur les 3 derniers semis qu'on va voir aujourd'hui, on va voir des oignons. Je vais planter je vais faire un semis d'oignons en alvéole parce que j'en ai fait l'autre fois, j'en ai fait dernièrement et ça avait plutôt bien marché. Donc je vais continuer comme ça. Et ensuite, nous allons faire les 2 derniers semis également en alvéole, qui sont des pois à rame téléphone et des pois à mange-tout Oregon. Bon ben voilà, on se retrouve dehors pour un semi supplémentaire à faire. Je pense que c'est le 5e, puisqu'on a fait les poivrons, on a fait les aubergines, j'ai fait quelques tomates. On a fait les chayotes, on a fait la patate douce, et bien maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Des oignons de Sitou. Donc, toujours pareil, on y va, je vous montre. Bon, voilà, allez. Ce terreau, c'est du, je le rappelle, c'est du pot-de-gros. C'est ça. Pot-de-gros H qu'on trouve, enfin que je trouve moi dans en coopérative agricole. Par chez moi, dans le sud-ouest. Je vais essayer de mettre une graine par alvéole. Ou 2, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas... Alors vous allez me dire, moi je fais le semis en pleine terre. Vous avez raison de le faire en pleine terre. Moi je le fais en alvéole, pourquoi? Ben, pour la simple raison que j'ai pas assez de place chez moi, sur 30 mètres carrés, je peux pas, donc il faut que je prépare tous mes semis en alvéole, et ça me dérange pas, je trouve que c'est une bonne solution pour moi. Voilà, ça ce sont mes plantoirs ou tassoirs, et notamment je me sers de ça pour repiquer, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Voilà, maintenant qu'est-ce qu'il me faut? De la vermiculite. Voilà. La plaque que je viens de finir ici, je ne vais pas la mettre ni au chaud ni au froid, je vais la mettre dans le cabanon, dans la serre froide, quoi, parce que en ce moment il arrive à faire quelques gelées, 1, 2 ou 3, et le matin c'est pas le cool pour la levée des oignons. Donc le temps qu'il lève, je vais les mettre dans la serre froide, et ensuite je les laisserai, je les sortirai, je les mettrai dehors. Voilà mes oignons à l'abri du gel, on va attendre patiemment que ça lève. Et on les sortira. Bon, mais voilà, maintenant j'ai les derniers semis enfin, quoi. Des pois à rame, c'est des marques Telegram là. Et j'ai déjà mis en godet donc les pois mange-tout Oregon Sugar. Les alvéoles sont remplies pratiquement aux 3/4 avec de la terre du jardin mélangée à du compost pour éviter de trop bouffer de terreau, quoi. Les graines seront dans le terreau et du moment qu'elles feront leurs racines, eh bien, elles descendront elles descendront dans la terre et elles feront leurs racines dans la terre et dans le terreau, quoi. De toute façon, ça ne va pas y rester, ça va rester 15 jours. Je pense le temps de la lever, plus une dizaine de jours que ça fasse une dizaine de centimètres. Et là, je les sortirai. Je vais les mettre dans la serre à semis froide. Donc je mets à peu près 7 à 8 graines par alvéole. Et puis voilà, quoi. 4 et 3, 7. Je mets en contact les graines avec la terre. Bien sûr, on va arroser. Je vais pas arroser, je vais arroser par capillarité. 1,5 fois la hauteur de la graine, mais bon là ça va
Ça rentre dans la terre, ici, tof. Là, c'est presque fini. Mon tassoir maison. Voilà. Et maintenant, même ici, c'est bien la vermiculite. Je vous rappelle, ça évite la fonte des semis. C'est hyper léger. Ça va pas gêner la levée des graines. D'autant plus que ceux-là, quand même, elles sont assez costauds, assez solides. On va attendre que par capillarité, l'eau monte jusqu'à la vermiculite qui doit changer de couleur. Bon, voilà mes semis terminés de mange-tout et de pois qui sont ici. Au-dessus, on va attendre que les oignons naissent pour les sortir. Là, on va les laisser en serre froide avec la lumière pendant une dizaine de jours, le temps qu'ils grandissent. Bon, ceci étant dit, maintenant, vous voyez, je ferme là. Voilà. Bon, voilà, la troisième partie des 10 semis à faire en février est maintenant terminée. Bon, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez appris peut-être quelques trucs. Enfin, toujours est-il que c'était mon intention. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager surtout, ça me fera énormément plaisir. Sur ce, portez-vous bien et bye bye les gens.